Monsieur le recteur de la HEP Béjune, Madame la vice-rectrice, Monsieur le vice-recteur, chers et chères visiocongrétistes, bienvenue, herzlich willkommen, benvenuti. Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral annonçait la fermeture de toutes nos écoles de notre pays. Cette annonce nous a laissé sans voix pour quelques instants, une situation inédite, du jamais vu. Les départements de l'instruction publique disposaient de 72 heures pour traduire l'annonce du Conseil fédéral dans les faits. 3 jours plus tard, les salles de classe et les auditoires des établissements d'enseignement étaient déclarés zone à ban. Plus de professeurs, plus d'élèves, c'est le silence. Le 16 mars, l'école n'était plus le lieu de l'enseignement et ses protagonistes interdits physiquement de tout contact, de tout lien. C'est l'assignation à résidence de centaines de milliers d'élèves, d'étudiants et d'apprentis. Depuis la grippe espagnole, il y a à peine plus d'un siècle, pareille décision était inédite de mémoire d'homme. Et pas seulement en Suisse, mais dans le monde entier. En l'espace de 3 petits jours, les responsables politiques de la formation ont dû organiser le lendemain. Une nouvelle ressentie comme un cataclysme, avec son lot d'interrogations. Pourquoi fermer les écoles? Quelles conséquences pour nos élèves, pour nos étudiants? Combien de temps? Comment accompagner nos enseignants? Est-ce vraiment nécessaire? Ces interrogations ont mis les responsables politiques face à l'originalité d'une situation devant laquelle leur incertitude était bien plutôt la marque de leur humilité et non celle de leur culpabilité à ne pas pouvoir donner des réponses assurées et définitives. L'annonce de la fin de l'école en présentiel a aussi suscité des questions très concrètes et ô combien légitimes. Si l'enseignement se poursuit, où et comment se donnera-t-il? Qui va assurer le suivi des élèves et comment? Les parents? Mais ils ne sont pas enseignants. L'école par ordinateur, mais tout le monde n'en a pas. Et les parents de la petite Camille et du petit Max qui n'y connaissent rien en informatique? Et quelle solution pour les parents qui se rendront au travail les jours suivants? Au moment du premier bilan, 2 semaines après la fermeture des établissements scolaires, les autorités dressent les constats suivants. Après quelques jours seulement, chacune et chacun s'est approprié les outils et a développé de nombreuses stratégies pour créer les liens entre l'école et les familles, mais aussi pour mettre à disposition des élèves des activités scolaires à réaliser à domicile. Le dispositif mis en place a permis de ne laisser aucun élève sans solution et a garanti les conditions propices à la poursuite de leur apprentissage. Les substituts à l'école en présentiel consistaient notamment à la mise à disposition de plateformes informatiques, de parcours d'enseignement, de contenus pédagogiques et de cours en ligne. Des ressources pédagogiques ont également été créées et mutualisées grâce à un investissement exemplaire du corps enseignant. Le soutien et l'implication des parents ont eux aussi été exemplaires. Et de son côté, notre HEP a su parfaitement être réactive face à cette situation. Elle a pris toutes les mesures assurant à ses étudiantes et étudiants et pour les futurs enseignants à la prochaine rentrée scolaire la poursuite de leur cursus. Qu'il me soit permis de réitérer au nom de mes collègues des cantons du Jura et de Berne toute ma reconnaissance au rectorat et tous mes remerciements au personnel de la HEP pour leur engagement indéfectible durant cette période littéralement extraordinaire. Il est donc faux de dire que l'école s'est arrêtée le 16 mars. C'est un manque de reconnaissance envers celles et ceux qui ont œuvré avec talent, élèves, enseignants et parents, pour assurer la continuité de l'école. Une école différente, certes. Toutes et tous ont témoigné d'une capacité à la résilience insoupçonnée, que seule une situation aussi extraordinaire que celle que nous avons connue dès le 16 mars pouvait mettre à jour.
Pour autant, et malgré les efforts sans précédent déployés par toutes les parties prenantes, les premiers constats d'un enseignement confiné chez soi ont confronté les autorités dans leur conviction que l'enseignement à distance ne peut pas se substituer durablement à la présence des élèves en classe. En particulier, les autorités politiques et les professionnels de l'enseignement sont conscients de la nécessité de maintenir ce lien fort entre les professeurs et leurs élèves, mais aussi au sein du corps enseignant. La classe s'est dévoilée plus que jamais comme ferment de la socialisation et du vivre ensemble. Il conviendra de dresser un bilan plus détaillé de cette année scolaire si particulière. Aujourd'hui, je me permets à risquer de dire que c'est un peu un paradoxe que le travail à distance a rapproché les élèves et les parents des professeurs. Les professeurs, me semble-t-il, n'avaient jamais eu pareille occasion de voir leurs élèves travailler individuellement. Ils ont ainsi pu encore mieux discerner l'origine de leurs difficultés, parfois un peu gommées par la classe, et aussi de mettre en avant cette grande diversité. En même temps, il faut rester attentif aux élèves fragilisés par cet enseignement à distance. Mais il reviendra bien sûr aux professionnels de dresser de manière scientifique le bilan de cette année scolaire 2019-2020 si particulière et d'interroger, entre autres, les vertus de l'enseignement à distance. Et je me réjouis donc de lire, chères conférencières et chers conférenciers, les résultats de vos travaux à venir sur cet enseignement de confinement. Et j'aimerais, pour terminer, exprimer au nom du comité stratégique de la HEP Béjune notre profond émoi d'avoir appris la disparition subite du professeur Marcelio Giglio, l'organisateur de ce congrès national. Le professeur Giglio a contribué à la renommée de la recherche au sein de la HEP Béjune, mais aussi, bien plus largement, au niveau national et international. Son rayonnement trouvera son pendant dans celui de sa personnalité, généreuse et bienveillante, appréciée tant par ses collègues que par ses étudiantes et ses étudiants. Il nous manque déjà, mais son souvenir nous imprégnera encore longtemps. Ce congrès lui est dédié et se tiendra sous l'étoile de la bienveillance et du partage des savoirs et des connaissances pour l'enrichissement mutuel. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un congrès passionnant.